Je m'appelle Christelle Munier, je suis professeure de lettres classiques au lycée Courbet à Belfort et consciente de ma mission d'éducation à la citoyenneté, je travaille depuis bientôt 5 ans en collaboration avec l'association Ensemble contre la peine de mort afin de sensibiliser mes élèves de première sur la question de l'universalité des droits de l'homme et à l'abolition de la peine de mort. Grâce aux nombreux outils pédagogiques créés par ECPM, en conformité avec le programme scolaire et rassemblés dans un recueil de modules de cours, nous nous sommes sentis à l'aise assez rapidement pour commencer à travailler sur le sujet avec les élèves. Ensuite, grâce à ECPM, grâce aussi à une équipe de direction ouverte, dynamique et favorable à notre projet, nous avons pu accueillir dans notre établissement divers intervenants, toujours accompagnés par un membre de l'association. Parmi ceux-ci, Kianouch Ramedzani, caricaturiste iranien exilé en France, Sandrine Skinner, épouse de Hank Skinner, actuellement dans le couloir de la mort au Texas, Ahmed Aou, ancien condamné à mort marocain, et tout récemment Sabine Atlaoui, épouse de Serge, citoyen français condamné à mort en Indonésie. Grâce à ces rencontres souvent bouleversantes avec ces témoins de l'abolition, mes élèves se sont tous questionnés sur ce débat de société et plus généralement sur la notion de justice. Beaucoup ont pris conscience des dures réalités que recouvre la peine de mort, mais aussi se sentent désormais impliqués, concernés par le sujet et prêts à s'investir dans leur rôle de citoyen. Certains ont même déjà rejoint la grande famille abolitionniste. Donc en novembre, nous avons rencontré Charlène Martin, membre de CPM, qui nous a parlé de la peine de mort dans le monde. Et ensuite, nous avons pu échanger avec Sabine Atlaoui, femme d'un condamné à mort français en Indonésie. Son témoignage m'a beaucoup touchée et ça m'a sensibilisée à la situation de la peine de mort dans le monde. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce concours de dessin. Je trouve la cause juste. Le fait qu'une graphiste professionnelle soit intervenue nous a beaucoup aidé et je trouvais ça intéressant pour exploiter nos idées et nous permettre de nous exprimer librement. Comme le concours était international, beaucoup de jeunes ont participé et je pense que ça aura un fort impact pour sensibiliser le public. Sur mon affiche, j'ai représenté la lapidation. J'ai voulu mettre en avant la violence de cette exécution. C'est pour ça que j'ai mis en couleur le sang. Le condamné souffre très longtemps, mais aussi l'entourage. L'enfant qui pleure représente cette tristesse. J'ai bien aimé faire cette activité sur la peine de mort. J'ai représenté une seringue parce que c'est le mode de discussion le plus utilisé en ce moment. Et j'ai choisi de mettre le fond en rouge de mon affiche parce que ça représente le sang et la souffrance des condamnés. À travers mon dessin, j'ai voulu faire passer le fait que la peine de mort n'est pas quelque chose de juste, mais quelque chose d'inhumain. Pas plus qu'un criminel n'a le droit de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, un juge n'en a pas le droit. Et en condamnant quelqu'un à mort, il devient un criminel autorisé. J'aimerais que mon dessin fasse réfléchir les gens pour changer leur mentalité et leur donner envie de se mobiliser contre la peine de mort, parce que c'est ainsi qu'on arrivera à faire évoluer les choses. Avant l'intervention de Sabine Atlaoui au lycée Courbet de Belfort, on n'était pas conscient de ce que la peine de mort représente parce qu'en France elle était abolie. Depuis, je m'intéresse beaucoup plus aux informations qui passent à la radio et dans les journaux, ce qui concerne Serge Atlaoui et puis tout ce qui se passe dans le monde concernant la peine de mort. Depuis, j'ai décidé de m'engager pour les droits de l'homme dans mon futur.